J'avais pas mis le son. Allez, on va reprendre. Hein, on va la faire 3, 2, 1, top. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis ravi également de vous retrouver en pleine forme. Hein, vous m'avez l'air quand même très tonique. Alors Jean-Philippe est à la barre aujourd'hui, hein, va administrer notre émission et puis dès qu'il aura décidé de nous adresser les premières questions, eh bien j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, c'est parfait. Hein, quelle synchronisation. Merci Jean-Philippe à toi. Et puis j'en profite pour souhaiter une belle émission à tous en espérant que ceux qui passeront auront les réponses qu'ils attendent ou en tout cas qui leur permettront d'avancer positivement dans leurs projets, dans leurs envies, dans leur vie tout simplement. Alors, Arlette, bonjour. Vous devez subir une intervention chirurgicale assez délicate. Va-t-elle réussir ? Alors, je dirais, pour répondre tout à fait nettement à votre question, pour moi, oui, elle va réussir. Elle va être fatigante, elle va être un peu éprouvante parce que je pense que ce que vous avez nécessite quand même une très grande méticulosité. Je ne sais plus si c'est ce mot-là qu'on utilise, mais enfin en tout cas, je pense que l'endroit qu'ils vont opérer nécessite une attention tout à fait particulière. Et je pense que c'est nécessaire de le faire, quoi qu'il arrive, parce qu'on voit que c'est quand même assez dommageable si vous n'interveniez pas dessus. Donc pour moi, oui, ça va bien se passer. Il y a des cartes de protection, donc surtout, allez-y, le cœur léger. Philippe, bonjour. Alors, votre fille rentre en école de gendarmerie. Vous voudriez savoir si elle va réussir sa formation et sera-t-elle avec vous pour les fêtes ? Écoutez, c'est très bien que vous ayez posé ces deux questions, Philippe, puisque ça me permet de faire un petit point sur le fonctionnement de l'émission. Premier point, les questions sont tirées au sort de manière complètement aléatoire, sans intervention ni de l'administrateur, en l'occurrence Jean-Philippe, ni de moi. Nous n'avons absolument pas la main sur vos questions, nous ne pouvons même pas les modifier. C'est pour ça que, j'irai de temps en temps, vous avez une demande de précision qui vous est transmise. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, par un souci d'équité, je ne réponds qu'à une seule question par participant. Vous pouvez le constater, il y a dans votre demande, Philippe, 2 questions. Donc je vais traiter la première qui est l'entrée de votre fille dans la gendarmerie, en tout cas à l'école de gendarmerie. Et troisième chose, si vous pouvez me communiquer la date de naissance de votre fille, ce serait super. Alors, j'en ai pas toujours besoin, mais parfois ça m'inspire. Donc, c'est bien aussi de communiquer les dates de naissance, les prénoms, voilà. Tout élément qui peut apporter une inspiration, une intuition supplémentaire. Alors, regardons votre fille.
Alors, je pense une chose, c'est que ça va pas être facile pour votre fille. Hein, je pense que même ça va... C'est une transformation qu'elle va vivre hein, sur toute l'année prochaine. C'est une année qui est un petit peu délicate. Je ne sais pas en combien de temps cette formation se passe, mais je pense qu'il va y avoir à l'intérieur de cette formation, telle que les choses ont été déterminées, définies, il va y avoir des changements. Et je pense que moi, je ressens quand même une petite fragilité physique et j'ai l'impression qu'elle risque de se faire mal. Alors, bien évidemment, sans gravité, hein, ne vous mettez pas, je dirais, un tel souci en tête. Je pense que c'est plutôt un problème d'ossature. Donc, ça peut être, est-ce qu'elle va se fouler quelque chose? Est-ce qu'elle va mal, puisqu'il y a quand même des exercices physiques hein, à l'école de gendarmerie. Je pense que c'est ça qui ressort dans un premier temps. Donc, pas forcément dédié à la réussite de son école de gendarmerie, mais plutôt, je pense que elle y va, elle a envie, il y a de la motivation, il y a tout ce qu'il faut, mais elle risque peut-être de se blesser, ce qui risque de l'handicaper de toute façon pour son école. Donc, à suivre. Mais bon, par rapport à l'énergie, je pense qu'elle est dans une bonne énergie, mais je sens une énergie qui est tellement meilleure, pas forcément sur l'année prochaine, mais sur l'année 2014, 2015, 2016. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai, Philippe. Johanna, bonjour. Allez-vous avoir votre permis de conduire au premier passage? Car vos finances ne sont pas au top. Il y a quand même des lacunes, Johanna, dans le passage de votre permis de conduire. Alors je ne sais pas si ces lacunes sont d'ordre psychologique, une appréhension terrible. Pour moi, vous allez conduire. Pour moi, vous allez réussir votre permis. Pour moi, faut endormir. J'ai l'impression que ça occasionne pour vous un stress intérieur qui vous en rêvez, non, vous êtes très perturbé par rapport à ce permis de conduire, mais vous allez l'avoir. Alors conditionnez-vous, arrêtez de vous torturer l'esprit parce que c'est ça qui ressort. Mais pour moi, j'ai l'impression que oui, que vous allez l'avoir. Alors, je vous remercie. Je vois que vous soutenez, que vous aidez ceux qui ont des difficultés de connexion. Alors, une difficulté de connexion, c'est juste le flux qui n'arrive pas, qui est bloqué par le serveur du participant. Et effectivement, la meilleure façon de régler ce problème est d'appuyer sur la touche F5. Donc, merci en tout cas à vous de le faire suivre, de le forwarder à ceux qui expriment la difficulté d'avoir le son et l'image. Muriel, bonjour. Est-ce que le médecin va trouver pourquoi vous avez des difficultés à marcher ? Écoutez, je ne pense pas que ce soit aussi simple que cela de trouver ce que vous rencontrez comme problème physique et qui
rend des difficultés pour vous de marcher. En tout cas, moi, ce que je puis vous dire, c'est que ça me paraît très douloureux. Enfin, au-delà de la douleur, c'est que j'ai l'impression qu'on va vous proposer une intervention, comme si on allait regarder un petit peu à l'intérieur ce qui se passe sur le plan physique. Alors, je pense que ça leur pose quand même un gros problème aux médecins. Je pense qu'ils sont assez désarçonnés par ce que vous avez. Et je pense qu'il faut vraiment, et ça c'est important, il faut vraiment pousser les examens et ne pas partir comme ça à l'aventure. Ne pas en vous disant on va vous opérer, ça ira mieux. Moi je pense qu'il faut vraiment accentuer les recherches sur le problème physique que vous rencontrez. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a une femme qui peut jouer un rôle important dans la découverte ou en tout cas dans le solutionnement de votre problème physique. Mais effectivement, il est bien là, il est bien présent. Je pense qu'il faut surtout ne pas accepter le premier avis et regarder un petit peu ailleurs ce qui s'y passe. Essayez de recouper les informations. Ça me paraît essentiel. Marie, bonjour. Alors, votre amie Joëlle va-t-elle continuer à vivre seule ? Écoutez, moi je vous dirais que non, parce que je trouve bien au contraire qu'il y a tout dans ce tirage pour que votre amie Joëlle ne continue pas seule. La seule chose, c'est qu'elle a tellement pas envie, c'est-à-dire qu'elle se met même tellement pas en situation de rencontrer quelqu'un, et même dans le cas où elle rencontre le chevalier blanc, on a l'impression qu'elle va pas avoir envie d'y aller. Donc, pour moi, il faut impérativement qu'elle s'ouvre un peu plus. Alors, je comprends parce qu'elle a quand même des exigences, elle a quand même vécu des choses qui n'ont pas été rigolotes du tout sur le plan affectif. Elle s'est cassé les dents à plusieurs reprises. Donc, c'est ça qui a fait que elle se soit recroquevillée sur elle-même. Et effectivement, quand on observe les 4 dernières années déjà, rien n'a été possible. Ça a été déception, ça a été solitude, ça a été impossibilité de vraiment créer un environnement favorable à un épanouissement affectif. Alors, pour moi, j'ai la sensation qu'elle s'est beaucoup plus consacrée à son travail qu'à sa vie sentimentale et qu'à sa vie affective. Parce qu'elle a vécu tellement de déceptions que, quelque part, elle n'y croit plus. Et je dirais, elle a tort parce que, pour moi, quelque part, les 2 années qui arrivent, et il y en aura d'autres, il ne faut pas se formaliser, sont faites pour justement qu'elle reparte sur une base beaucoup plus saine sur le plan sentimental. Mais il va falloir qu'elle change quand même certaines choses parce que c'est pas une question d'envie, c'est une question parce que le lundi elle a envie, le mardi elle me dit non mais qu'est-ce que je vais m'ennuyer avec une relation affective, et pourtant elle a besoin de donner de l'amour, elle a besoin de relations physiques, mais elle s'est complètement refroidie. Voilà, donc il faut que ça se réchauffe un petit peu tout ça. Mathilde, bonjour. Alors, vous avez acheté une voiture en mai et depuis, vous avez quelques soucis financiers. Avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, cela vous angoisse. Allez-vous réussir à vous en sortir financièrement en 2013 ou pour 2013 ?
Allez, on va dire que globalement, Mathilde, vous allez vous en sortir. Effectivement, moi j'appelle à une très grande rigueur l'année prochaine. Hein. Il n'y a pas de coup de cœur, il n'y a pas de oh on verra après, c'est pas grave, c'est 20 euros, c'est 30 euros. Non, l'année prochaine, il vous faut être tout à fait opportuniste, hein, opportuniste dans le sens où vous ne devez rien laisser au hasard. Alors, vous allez vous faire quelques cheveux blancs, vous allez à des moments donnés vous dire je vais pas m'en sortir, mais au final, j'irai, vous allez réussir à vous en sortir. Mais 2013 n'est pas forcément une année qui est axée sur la vie financière ou en tout cas sur un développement de, tous les aspects monétaires de votre vie, mais en tout cas, je ne vous vois pas manquer. Voilà. Ce qui est quand même important. Je trouve. Fabienne, bonjour. Allez-vous bientôt signer un contrat de travail, mais pour un emploi qui ne correspond pas à vos formations initiales? Allez-vous bientôt signer un contrat de travail, mais pour un emploi qui ne correspond pas à vos formations initiales? Bon, c'est pas... Voilà, j'ai pris ces quelques secondes pour essayer de bien m'imprégner de votre question, de la comprendre. Donc on va regarder pour votre travail. Hein. Ça me paraît être quelque part le plus important. On va voir si il y a un contrat qui se dessine. Écoutez, oui. Moi, je vous dis oui. Alors, il y a peut-être des exigences face à vous qui vont être un petit peu dures à avaler d'une certaine manière, mais je pense qu'il y a un renouveau dans votre travail, il y a des signatures, il y a un épanouissement, il y a tout ce que l'on veut, il y a des propositions. Donc pour moi, hein, je n'ai qu'une réponse à vous donner, oui. Mais quand même, méfiance parce que vous avez des gens en face de vous qui sont assez envahissants et qui risquent d'être très exigeants sur vos attributions, en quelque sorte. Valérie, bonjour. Alors, votre fille Maëva a percuté un cycliste le 1er janvier 2012. Vous venez de recevoir un courrier de votre assurance qui accuse Maëva de toutes les responsabilités. Étonné, vous êtes car depuis 9 mois, vous pensiez que cette affaire était classée sans suite. Comment va se terminer ce procès verbal ? Écoutez, moi je pense qu'il faut parler, je pense qu'il faut discuter, négocier, voir... parce que forcément, si votre fille a percuté un cycliste, il y a bien une preuve quelque part. En janvier, soit ils ont fait un... Comment ça s'appelle ? Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié le nom. Vous savez, quand on a un accident, on répertorie ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Un constat. Voilà, ça y est. Un constat. Donc pour moi, il y a quand même l'idée d'un constat, parce qu'après, on peut dire ce que l'on veut. Ma fille a percuté un cycliste. Bah non, ma fille n'a pas percuté de cycliste, je suis désolé. C'est pas... Ouais, s'il n'y a pas de preuve, si on veut jouer les mauvaises têtes. Mais en tout cas, par rapport à cela, je vous conseille d'agir maintenant, d'accélérer, d'avancer. Parce que moi je vois rien vraiment de dommageable, des choses qui sont un peu enquiquinantes, mais rien de qui ait une conséquence à vie, si vous voulez. Lydie, bonjour.
ayant évité Arnaud, après avoir écouté certains conseils de personnes de l'émission, voyez-vous un changement de sa part? Est-ce que je vois un changement de sa part par rapport à vous, tout en sachant que vous pensez que Virginie est toujours présente? Alors écoutez, on va regarder avec Arnaud. Il y a quand même de la colère dans ce tirage, donc revenir comme ça, cuicui les petits oiseaux, me paraît pas non plus l'issue affichée. Il faut être clair. Alors, je ne sais pas où en étaient vos relations avec Arnaud, je ne sais pas comment vous aviez évolué, mais aujourd'hui, pour moi, il y a quand même des choses qui restent en suspens et qui ne sont pas appréciées. Donc, voilà, moi tel que je ressens les choses. Ensuite, vous parlez de renouer des relations, vous parlez de redémarrer ensemble, ça me paraît un petit peu illusoire aujourd'hui. Parce que moi, comme je vous dis, je sens de la colère, je sens des agacements, je sens des choses qui n'ont pas été digérées et qui ne sont toujours pas digérées. Donc, c'est délicat de se dire « oui, ça va reprendre ». Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Coraline, bonjour. Est-ce que vous avez retrouvé un travail? Vous avez fait 1 mois de vendange entre septembre et octobre. D'accord. Oui, vous en faites pas, Coraline, vous allez retrouver. Vous avez quand même traversé une année qui était assez calme, pas riche en événements heureux et exceptionnels. Je pense que vous entrez dans des phases qui sont quand même beaucoup plus agréables. Effectivement, on voit une transition, un changement dans votre vie professionnelle. Ça va peut-être vous obliger aussi à vous déplacer, à bouger. Mais bon, il me semble que vous avez votre permis maintenant, donc ça, ce sera tout à fait envisageable. Mais pour moi, il y a un nouvel élan dans votre travail, il y a quelque chose de tout à fait positif. Effectivement, je trouve que 2013 est quand même nettement plus positive pour justement mettre le pied à l'étrier et démarrer bille en tête. Donc, je vous dis oui. Je ne suis pas du tout pessimiste pour votre avenir professionnel sur l'année 2013. Alors effectivement, il y a peut-être des choses que vous allez faire. Vous n'allez peut-être pas trouver tout de suite chaussures à votre pied. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y ait du travail. Et oui, vous allez en avoir. Alors, la dernière question nous est posée par Sandra. Sandra, bonjour. Alors, votre mari Dominique et vous désirez un enfant. Est-ce que je vois une grossesse à venir? C'est étonnant parce que je prends un peu votre question comme si vous n'aviez pas d'enfant. Et moi, j'ai l'impression que vous avez déjà
vécu une expérience. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a rien qui empêche que vous tombiez enceinte. Et je trouve que l'année prochaine est une année idéale pour s'entraîner, pour avoir un enfant. Et pour moi, j'ai quand même l'impression que dans les 2 années qui viennent, entre la conception et la naissance, dans les 2 années qui viennent, vous allez avoir un enfant. Alors il va peut-être vous falloir un accompagnement, peut-être une certaine surveillance pour que tout se passe admirablement bien. Mais moi, je dirais que je suis optimiste et que j'ai l'impression que oui. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Merci, bye bye.